honnêtement, c'est hyper abstrait. C'est très très flou. Elle y va pas dans l'art en fait. Donc c'est hyper flou. On voit qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est très 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 abstrait. Ah, celle-là, je l'avais pas vue celle-là. Alors, l'élu du Blanc-Ménil Karima Kachim annonce quitter LFI. Donc on rappelle, Karima, c'est la fille qui est très très souvent sur le plateau de Morandini, enfin très souvent, qui était beaucoup par le passé sur le plateau de Morandini. Elle a fait pas mal d'interventions qui se sont fait remarquer. Là où elle était vraiment en contradiction avec Morandini au point de crier tout le temps. En plus, vous connaissez Morandini, comment il est. Ce départ n'est pas une réaction épidermique, c'est le résultat d'un constat lucide. Je ne peux plus cautionner des orientations politiques que je juge dangereuses, incohérentes et éloignées des responsabilités que réclame la situation actuelle. Rester aurait signifié accepter le renoncement et le silence. Je refuse l'un comme l'autre. Tiens, c'est bizarre. Je me demande qu'est-ce qu'elle a pu reprocher à LFI. Parce que moi aussi j'ai des choses à reprocher à LFI. Est-ce qu'on a les mêmes reproches ? Faudrait que je me renseigne. Alors, Enda Ayari. Alors, j'ai vu plusieurs personnes de droite féliciter cette femme après son départ de la LFI. Les gens sont d'une grande naïveté, d'une très grande naïveté, c'est hallucinant. Beaucoup applaudissent sans prendre le temps de comprendre ce qui se joue réellement derrière ce départ. Comme s'il s'agissait d'un acte courageux, presque héroïque, en réalité c'est tout l'inverse. Ce départ ne marque pas une rupture, il confirme juste une orientation déjà évidente. Car cette femme n'a jamais placé la France au centre de son engagement, jamais. Son combat n'a jamais été celui des Français, de leur cohésion, de leur avenir en commun. Depuis longtemps, ses priorités sont ailleurs. Et ce n'est pas une impression. Tout son discours, dans ses combats, dans ses alliances, elle le montre, elle place l'Algérie avant la France et même avant la Palestine, contrairement à sa collègue Rima Hassan qui place la Palestine avant la France. L'Algérie n'est pas pour elle une référence parmi tant d'autres, c'est le cœur de son positionnement politique. La France est un simple terrain d'expression, mais pas une cause à défendre. Lorsqu'on observe son parcours, ses soutiens, ses réseaux, sa visibilité, on voit très clairement que ce positionnement lui rapporte bien plus que ce que pouvait lui offrir un parti français comme la LFI. En termes d'exposition, d'influence, de reconnaissance, de soutien divers, son ancrage algérien lui offre une place bien plus confortable, bien plus valorisante et certainement bien plus rémunératrice que le parti de la LFI. Lorsqu'une personne, il y a vraiment beaucoup, mais de ce que je comprends, c'est que LFI n'est pas assez pro-Algérie pour Karima Kachim. C'est ce que je comprends, mais on va essayer de creuser ça. Karima Kachim. Alors, la LFI ne suit pas la ligne d'Alger, donc je quitte. Bon vent la marocophobe. Rima Hassan a juste dévoilé votre hypocrisie. Vous vous dites défenseur des Palestiniens, mais vous attaquez une Palestinienne qui ne suit pas vos lignes pro-Polisario. Ok, donc en fait, ça n'a rien à voir avec, avec la raison que j'avais dit, moi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien une explication plus approfondie de la personne concernée. Alors, Karima Kachim, élu local de Blanc-Ménil, quitte LFI parce que le parti ne serait pas assez algérophile sur la question de l'indépendance de la Kabylie. Elle a été aperçue main sur le cœur lors de l'hymne algérien aux côtés de Samia Ghali. C'est bien, on avance, mais... Ok, bah voilà, sur sa page directement. Ce départ n'est pas une réaction épidermique, c'est le résultat d'un constat lucide. Je ne peux plus cautionner les orientations politiques que je juge dangereuses, incohérentes. Bon, ça, je l'avais dit. Rester aurait signifié accepter le renoncement et le silence. Je refuse l'un comme l'autre. Je reste profondément attaché à la relation entre la France et l'Algérie, à la place légitime des Franco-Algériens dans notre vie démocratique. Les Français d'origine algérienne, comme l'ensemble des citoyens aux identités plurielles, aspirent à une représentation politique juste, responsable et respectueuse de leur histoire. Ils ne doivent plus être convoqués comme argument politique quand cela arrange, plus ignorés quand il s'agit de construire réellement. Ils méritent une parole courageuse, honnête, stable, responsable. Ils méritent une force politique qui les respecte, pas une formation qui joue avec leurs espoirs. Je refuse le populisme, l'ambiguïté stratégique et la surenchère permanente lorsqu'elle menace l'intérêt supérieur de nos deux pays. On ne fracture pas des peuples pour s'occuper de l'espace médiatique. On ne manipule pas les sentiments et les blessures pour exister. Les liens profonds entre nos sociétés doivent être défendus avec sérieux. Je quitte la LFI sans colère, mais avec une détermination totale. Je choisis la cohérence, la vérité, la responsabilité politique. Le combat continue ailleurs, autrement, mais avec une fidélité intacte à mes valeurs et celles que je refuse de trahir. Honnêtement, c'est hyper abstrait, c'est très très flou. Elle y va pas dans l'art en fait, donc c'est hyper flou. On voit qu'il s'est passé quelque chose,
Mais c'est très 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 abstrait. On comprend à peu près, hein, mais voilà quoi. En photo de profil, Stop Genocide, Vive la Palestine, etc. Et qui se disent que avec le moment qu'on est en train de vivre, Oui. tous palestiniens, hein, pas comme moi, hein, c'est tous à des degrés différents. Moi, je dirais même que je suis encore moins impactée que certains Palestiniens que j'ai autour de moi, qui ont de la famille à Gaza. J'ai un très bon ami avec qui j'ai fait mes études à Montpellier. Il vient tout juste de réussir à faire sortir sa mère de la bande de Gaza, tout juste. Mais avec je ne sais combien de procédures, je ne sais combien de courriers envoyés, etc., etc. Mais je veux dire, je suis encore moins impactée que certains Palestiniens autour de moi. Mais se dire qu'à ce moment-là de notre vie, on a des gens qui se disent en soutien de la Palestine et qui nous insultent, à qui on n'a jamais parlé de notre vie, mais qui se disent que c'est leur manière de soutenir peut-être la Palestine, que d'essayer de briser finalement les quelques Palestiniens qui arrivent à survivre. C'est littéralement de la survie à des degrés différents, mais c'est de la survie dans des espaces où on est compressé, on est harcelé, on est... Ok, la famille, je veux bien comprendre. Je veux bien que vous m'envoyez dans les commentaires, vous m'expliquez le pourquoi du comment. Parce que j'ai pas capté pourquoi elle a publié Rima Hassan. Je vois bien qu'il se passe quelque chose entre les deux. Faudrait que je m'intéresse à ce qui se passe en Kabylie. Là. Alors, commentaire. C'est assez étrange quand vous évoquez la question de l'Algérie et vos idées défendues par la FI. Vous êtes très précise. En revanche, quand vous évoquez la question du départ, vous parlez de concepts flous comme une orientation que vous définissez pas. Pourriez-vous être... Tu vois, pareil, j'ai rien compris comme lui. Alors, elle a répondu... Mon devoir moral en tant que président d'association ne me permet pas de rester dans un parti qui pratique un populisme à géométrie variable. Je connais Chikirou et ce qu'elle représente. Je connais aussi Rima Hassan depuis son arrivée sur la scène publique. Chaque chose en son temps. Allez voir la version complète. Ok, est-ce qu'on peut y comprendre ? De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand il parlait d'algérophilie. Le fait que, en gros, si je dois résumer, hein, LFI est trop pro-palestinien et ne s'occupe pas assez de la question de l'Algérie. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, Johan Power, je vois toutes les personnes de droite dire bravo à vous, quel courage, mais en fait, vous n'avez rien compris. Elle quitte LFI car le parti ne serait pas assez pro-algérien. Bref, carrément quoi. C'est vrai que les gens, ils foncent direct, tête baissée, ils regardent même pas le pourquoi du comment. Nous sommes nombreux à saluer votre courage civique, moral et intellectuel, madame. Bah voilà, comme lui, par exemple. C'est plus un rébut qu'un communauté, il aurait été plus simple de pointer du doigt le MAC présidé par Ferhat Meheni, soutenu par toute la sphère sioniste. Voilà, bravo pour votre courage, merci pour ce cadeau d'extrême droite. Là, il y a tous les gens qui n'ont pas capté. En tout cas, je veux bien plus d'éclaircissements dans cette affaire. La famille, je compte sur vous dans les commentaires.